réussir son déménagement pour quitter un pervers narcissique manipulateur. On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette communauté du bonheur en amour après une relation toxique, après avoir été manipulé par un pervers narcissique ou avoir subi des violences conjugales. Et cette communauté, vous et moi, on l'a construit au quotidien à travers ces vidéos, les coachings, tous les messages que vous m'envoyez, et je vous rappelle que je réponds à tous vos messages en bas dans les commentaires des vidéos. Je suis Agnès Derol, votre coach expert PNL en libération des violences conjugales, des relations toxiques et en reprise de la confiance en soi, en stratégie pour repartir, pour vous reconstruire la vie que vous voulez et que vous méritez, pour transformer vos épreuves en force. Aujourd'hui, je vous parle du sujet du déménagement parce que j'ai accompagné Sandra dans sa rupture, dans sa volonté de vraiment passer à l'action. Ça, je vous en parle souvent dans ces vidéos. Et le déménagement est vraiment le passage à l'action premier. Rompre la vie commune, retrouver un espace qui soit personnel, c'est vraiment l'étape clé, celle qui va amorcer toutes les autres. Le premier pas vers cette nouvelle vie que vous allez avoir, dont vous rêvez et qui va enfin être, grâce à vous, à votre portée. Parce que rien n'arrive tout seul et donc ça demande pas mal d'efforts et c'est le cas d'un déménagement. Donc là justement, on est encore au milieu des cartons. Je suis venue l'aider. Et donc, je voulais vous parler de cette étape et des différentes clés pour y parvenir. 3 clés aujourd'hui pour réussir votre déménagement. Donc, lorsque vous quittez un pervers narcissique, que vous déménagez, vous avez un grand chamboulement complet de votre vie. Et un changement qui est brutal et qui parfois peut être perçu presque plus violent que la relation elle-même, même si elle vous faisait extrêmement souffrir et que vous avez pris cette décision salutaire de rompre, de mettre fin à une vie commune, à un environnement qui avait été créé avec vous. Alors la difficulté, c'est la brutalité, c'est-à-dire que d'un coup, vous allez trancher avec cette situation. Alors qu'avec le pervers narcissique, forcément, tout s'est installé doucement, avec des étapes qui vous ont séduite, avec des mots, des promesses. Donc vraiment quelque chose de feutré et qui progressivement vous a amené à avoir l'impression que vous aviez réalisé vos rêves avec lui et que vous alliez construire une vie extraordinaire. Donc là, d'un coup, vous êtes de nouveau confronté, mais brutalement, à ce sevrage de vous dire que c'est fini. Alors pourquoi je dis sevrage? Parce que je vous dis souvent que c'est haut et c'est bas. Ça crée une espèce de dépendance et une fois que vous déménagez, là surtout, c'est le moment de ne pas craquer en reprenant contact avec lui et surtout à ne pas le laisser rentrer chez vous. Donc la première clé que je vous donne pour réussir votre déménagement, c'est d'en profiter pour faire du tri. Du tri pour vider les souvenirs communs, tout ce qui était inutile et finalement tout ce qui ne venait pas de vous mais qui a été acheté, qui est arrivé dans votre environnement pour faire plaisir à votre pervers narcissique qui voulait que vous modeliez à son image et dans des comportements qui n'étaient pas les vôtres. Donc ça justement, ça va être le bon moment pour faire de la place et que tout ça, ça bouge. La deuxième clé, c'est de renouer du lien pendant votre déménagement. Un déménagement, il y a tellement de choses à faire, vous ne pouvez pas être partout, vous ne pouvez pas tout assumer, surtout si vous travaillez. Donc même si vous faites appel à des professionnels, il va falloir que voilà, vous soyez épaulé pour des tâches de rangement, de ménage, d'état des lieux. Enfin, il y a vraiment plein d'aspects compliqués et surtout rébarbatifs. Donc le fait d'associer des amis, de demander justement de recréer peut-être ces liens qui ont été
espacé, voire carrément rompu avec votre pervers narcissique, un des traits particuliers du pervers narcissique, c'est justement de faire le vide autour de vous. Donc là, vous pouvez appeler vos anciennes connaissances, les amis et les personnes auxquelles vous teniez et dont vous vous êtes progressivement éloigné. C'est le moment, voilà, de recréer du lien et puis d'expliquer ce qui vous est arrivé et à quel point finalement votre relation avec elle et avec eux, elle est importante et que vous en avez pris conscience. La troisième clé, qui donc suit les deux précédentes, c'est celle d'associer de la joie à votre déménagement et donc d'en faire des moments festifs. Une fois que vous avez porté, que vous avez nettoyé, que vous avez vidé des voitures, que vous avez défait des cartons, que vous avez refait des cartons, que vous avez cherché la petite chose dont vous avez besoin là maintenant et qui se trouve, mais franchement on ne sait pas où. Donc d'organiser un repas, même si c'est au milieu des cartons, vous pouvez vous faire livrer, vous pouvez aller manger quelque part, enfin vraiment en profiter pour repartir sur des bases sympas, de partage, d'échange qui vont justement contribuer à faire cette rupture avec votre passé. Concernant le plaisir, c'est justement le moment de vous réapproprier des hobbies, des moments que vous appréciez pour vous et de faire ce que vous aimez. Donc Sandra, que j'ai accompagnée par exemple, avait une passion lorsqu'elle était plus jeune pour la bande dessinée avec une très belle collection. Et donc les cartons qui sont là, je ne sais pas si vous voyez, mais où il y a marqué BD. En fait, ces cartons-là, ils étaient dans ces cartons depuis longtemps, puisque dans le précédent logement qu'elle partageait avec le pervers narcissique manipulateur avec lequel elle a quand même passé 3 ans, et ben ces cartons, elle n'a jamais pu les déballer parce que lui, ça ne l'intéressait pas. Donc, ils étaient au fin fond d'un cellier parce que, voilà, il avait décidé qu'on verrait ça plus tard. Au début, bon, c'était assez light. Et puis après, tes trucs, de toute façon, c'est pas intéressant. Ils ont qu'à rester dans des cartons. Donc là, elle va pouvoir les déballer, les bouquiner tranquillement dans son lit et faire aussi de la place pour une rencontre avec une autre personne, avec un homme avec lequel elle pourra vraiment là construire une relation qui sera authentique et basée sur le respect et être vraiment pleinement heureuse, parce que c'est vraiment ce que je souhaite pour vous, une vie où vous avez plaisir à vous lever tous les matins et je vous promets, c'est génial. Seulement, tant que vous êtes dans une relation où ça ne va pas, en fait, où vous êtes oppressé, vous ne pouvez pas regarder ailleurs, vous ne pouvez pas construire vos rêves, vous ne pouvez même plus visualiser ce dont vous avez vraiment envie. Bonus dans cette vidéo qui s'adresse aussi aux femmes qui ont été violentées, qui ont été victimes de violences physiques et qui sont menacées, et donc ça rejoint aussi la rupture avec le pervers narcissique qui peut devenir oppressant, menaçant, qui va vous envoyer en général des centaines de messages, soit pour vous dire que vous lui manquez, que vous êtes la femme de sa vie, d'un coup il s'en rend compte, qu'il va changer de comportement, qu'il veut tout recommencer à zéro sur de nouvelles bases, ou alors qu'il va vraiment vous menacer de vous détruire, vous pourrir sur les réseaux sociaux, aussi contacter vos amis, enfin faire de votre vie un harcèlement permanent et même vous menacer physiquement. Et donc là, justement, vous pouvez installer ce super type d'appareil, ça s'appelle des caméras de vidéosurveillance. Maintenant, il en existe qui sont très abordables financièrement. Et ça permet donc d'être tranquille, dans le sens d'être plus tranquille évidemment, parce que voilà, ça prend pour le pervers narcissique un petit moment avant que ça rentre dans sa tête que c'est vraiment fini et que vous êtes plus sa proie. Donc n'hésitez pas à le faire savoir que vous avez installé des systèmes de façon à ce que ce soit dissuasif et que vous puissiez enfin avoir ce sentiment de sécurité et d'être libre.
N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur l'onglet des notifications pour ne rater aucune de ces vidéos, pour ne pas rater celle qui va vraiment vous donner l'information dont vous avez besoin pour vous aussi passer à l'action. Et merci de liker cette vidéo, ça me fait toujours plaisir parce que c'est très important pour moi de continuer au quotidien à vous donner ces conseils dont vous avez besoin lorsque vous êtes englué dans une relation toxique, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit de l'ordre de la manipulation ou alors qu'elle soit vraiment violente dans une emprise dangereuse pour vous dont il faut absolument que vous sortiez. Le déménagement, je vous rappelle, c'est un moment qui va être un tournant dans votre vie et il faut que ce soit une étape géniale. Donc, je suis là si vous avez des questions pour répondre à vos commentaires, pour vous accompagner personnellement dans la stratégie que vous mettez en place pour vous construire cette vie libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez. On construit ça ensemble dans notre communauté au quotidien. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.